Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. Déjeuner de presse du préfet de Seine-et-Marne face aux chevaliers de la plume et du micro. Jean-Luc Mars a décliné les axes de sa politique pour 2015. Sécurité, emploi et intercommunalité y figurent en bonne place. De l'eau de bonne qualité à moindre coût, cela est possible. Les villes de Melun et d'Amarie-les-Lys s'y sont lancées. Melunais et Damariens ne cachent pas leur satisfaction. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, toujours active avec son lot de désolation pour les populations désabusées, c'est le dossier du canal Mangembo Info. En sport, il aurait fallu qu'il restât chez lui. La présence de Joseph Kabila dans les tribunes n'a pas suffi à galvaniser les léopards. L'équipe a été privée de finale par la Côte d'Ivoire. Pourtant, elle s'était mise à y croire après sa victoire sur le Congo-Brazzaville. Ouvrons ce journal par le déjeuner de presse du préfet de Seine-et-Marne face aux chevaliers de la plume et du micro. Jean-Luc Mars a présenté les grands axes de sa politique pour 2015. Joseph Pouloulou, Eric Talani Mbala. Réduire la mortalité sur les routes de la Seine-et-Marne, un des objectifs prioritaires du préfet Jean-Luc Mars en 2015. Le préfet, qui entend s'inscrire dans les 26 mesures gouvernementales pour stopper la recrudescence des accidents et du nombre de tués sur nos routes, s'est adressé à la presse le 29 janvier dernier. 26 tués de plus. 26 tués de plus, alors qu'à l'échelle nationale, c'est aussi une croissance de l'ordre de 120. Donc vous voyez, la Seine-et-Marne a une part beaucoup trop importante dans cette croissance et nous devons nous ressaisir collectivement et faire en sorte que les conducteurs respectent les règles de conduite qui s'imposent à nous tous. Sur le volet de l'emploi, le préfet a salué l'engagement des partenaires sociaux qui se sont inscrits dans le programme d'accompagnement vers l'emploi du gouvernement. La Seine-et-Marne a dépassé ses objectifs de création d'emplois aidés. Nous restons, les services publics, notamment de l'emploi, totalement mobilisés pour que les outils que l'État a mis en place pour aider à l'emploi, en particulier des jeunes, continue de servir. En 2014, c'est près de 6 000 jeunes et moins jeunes Seine-et-Marnais qui détenaient un emploi majoritairement financé par l'État. Donc c'est un effort très significatif que nous poursuivrons en 2015. Enfin, pour permettre à l'État de réaliser ses objectifs en termes d'intercommunalité et de regroupement de communes, Jean-Luc Marx a indiqué qu'il pourrait être amené à organiser des référendums là où ce sera nécessaire. Jean-Luc Marx. Nous acheminons vers un référendum qui concernera les 5 communes du Val-d'Europe et dans le courant de l'année 2015, j'aurai à cœur, en liaison avec les 5 maires, d'organiser ce référendum. Autre chose à présent, améliorer la qualité de l'eau sans en alourdir la facture pour le consommateur. Voici le défi désormais relevé par les mairies de Melun et de Damary-les-Lys. Par-delà le rapport qualité-prix qui bouscule les us du pas cher, pas bon, quelques consommateurs rencontrés par Eric Talani et Jean-Jacques Jarel-Sika y voient un motif de réelle satisfaction. Ce sont des bonnes nouvelles pour nous ici en France. Tout ce qui concerne, tout ce qui nous fait faire des économies est une bonne nouvelle. 1 euro sur plusieurs centaines de milliers de litres, c'est beaucoup d'économies dans la poche, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va se laver paisiblement et on va boire de l'eau correctement. Ce sont toujours des bonnes nouvelles, hein? Ce sont toujours des bonnes nouvelles, ça montre à suffisance que l'État est en train de chercher à assouplir la vie quotidienne de la population. Et pour ça, félicitations et je ne fais que me réjouir aussi. Ouais. 17e salon du livre et du vieux papier de Melun, une tribune pour le livre papier qui a encore de beaux jours devant lui, mais aussi un tremplin pour remonter le temps. Jean-Jacques Jarel-Sika et Eric Talani Mbala ont feuilleté certains livres jaunis et racornis.
La 17e édition de ce salon a marqué la reprise de cette traditionnelle manifestation du livre en début d'année en Île-de-France. De nombreux stands étaient présents, livres anciens et d'occasion, bandes dessinées, vieux papiers, cartes postales, philatélie, affiches. À ce salon de Mélène-la-Ville-Royale qui est un grand salon de l'Île-de-France et qui recueille édition après édition un large succès de la part du public. Pour l'organisatrice Claude Duvois, la joie était à son comble après une année d'absence due au manque de locaux. Très satisfaite. Ce matin, j'étais un petit peu inquiète parce que le temps n'était pas avec nous. Mais là, à cette heure-ci, le ciel s'est découvert et là, on a presque du soleil. Il y a beaucoup de monde. On est en train de faire l'inauguration. Sur quel signe placez-vous cette édition ? Eh bien, on a choisi Marcel Pagnol pour ses livres, sa littérature, le soleil, le midi. Et nous avons fait 5 marque-pages avec ces livres bien connus de tout le monde. Plusieurs libraires locaux et régionaux et quelques auteurs, dont Jean-Michel Lambert, étaient à ce salon 2015 pour le bonheur des passionnés des livres et des vieux papiers. J'expose un petit peu de livres à thème, c'est-à-dire aviation, automobile, et puis guerre, enfin militaire, disons 39-45 et 14-18. J'expose des travaux restaurés, des différents papiers, différentes œuvres sur papier, des affiches, des dessins, des gravures, des objets gainés de papier que l'on peut restaurer. Les gens pensent souvent que c'est perdu, c'est faux. Ici, bien sûr, les gens sont un peu plus avertis parce qu'ils connaissent bien le monde du papier, donc ils savent que ça se restaure, mais dans d'autres milieux, les gens ne savent pas que le papier peut se restaurer. Présente mon dernier ouvrage, qui est un témoignage, un récit dans le domaine judiciaire et qui s'appelle « De combien d'injustices suis-je coupable ?» C'est un témoignage qui peut concerner en fait tous les citoyens, parce que tous les citoyens peuvent un jour ou l'autre, heureusement ou malheureusement, avoir affaire à la justice. Malgré le froid hivernal, les élus locaux de l'agglomération Méléva-de-Seine étaient également présents parmi les friands des livres et des vieux papiers. Comme d'habitude, on fait un salon dans lequel on peut tout trouver selon son centre d'intérêt. Et j'invite vivement les Melunais à se presser nombreux aujourd'hui et demain dimanche à ce salon du livre. Ce salon, il a le don de réunir des gens de tous les horizons et il est organisé. Finalement, la contrainte permet à l'imagination de trouver des solutions, est organisée de façon extrêmement conviviale. Il y a des petits coins où on peut s'installer, on peut feuilleter des livres, il y a une sorte de salon de thé, enfin vraiment, tout est fait pour que l'on se sente bien dans ce salon du livre. Et donc j'espère, comme l'a dit Gérard, que les Melunais et les Melunaises viendront nombreux et de partout, de toute l'agglomération, à ce salon du livre. Je crois que dans ces périodes qui sont délicates, mettre en avant la culture, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. On a besoin de se connaître les uns les autres. Et puis, pour reprendre une phrase de Voltaire, plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. La ville-préfecture n'étant pas épargnée par les restrictions budgétaires, la réalisation de ce salon s'avère une belle réussite de l'association Les Amis du Livre et des Vieux Papiers de Mélin, qui bénéficie entre autres du soutien de la municipalité, du maire et du service culturel, même réduit dans sa 17e édition, gageant que ce salon a retrouvé son atmosphère faite de ses bonheurs simples, mais toujours étonnant et si cher aux amoureux des livres. Rendons-nous en Afrique et notamment au Nigeria où l'avance de l'armée tchadienne se fait chaque jour plus incisive sur les positions de Boko Haram. L'insurrection de l'organisation terroriste qui prône un islam radical associé aux idées d'Al-Qaïda et de Daesh a fait à ce jour un peu plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés. Rappel des faits avec Jean-Jacques Jarel Sika au plus près des zones de combat.
Le monstre grandit aux confins du Nigeria, villes et villages tombent, les uns après les autres, toujours dans le sang, et personne ne paraît en mesure d'arrêter les islamistes armés. Boko Haram n'a aucune limite dans l'horreur. La secte ne se contente plus d'attaquer des symboles de l'État. Elle s'en prend désormais à sa base, à ses villageois et à ses pêcheurs qui jadis la soutenaient en réaction aux exactions de l'armée. Les attaques de Boko Haram se concentrent aujourd'hui sur le Cameroun, en Afrique centrale, où le groupe bénéficie de nombreuses complicités. Voilà des mois que les militaires camerounais doivent faire face à de violentes attaques et que les villages de la région sont pillés, incendiés et endeuillés. Une dérive suicidaire pour la diaspora africaine de France. Être Charlie pour 17 personnes qui décèdent alors qu'on sait très bien qu'en Afrique il y a des millions de personnes qui meurent, pour moi c'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui c'est le Cameroun, c'est la porte de l'Afrique centrale. Demain ça sera le Congo, ça sera l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est, on ne sait jamais. Donc c'est le moment de se mobiliser pour essayer un peu d'arrêter Boko Haram et les autres djihadistes qui sont en train d'ensanglanter le monde inutilement au nom d'une certaine religion qui n'a pas ce rapport avec ces voyous qui foulent aux pieds la liberté des autres. Non, 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 non. Mais comment tu vas tuer quelqu'un, un homme? Tu vas tuer Dieu. Dieu l'a né nous pareil. Et tu prends ton frère, tu vas le tuer. Tu vas gagner quoi? Ça, c'est sacrifice, ça. Dieu même a dit ça. Quelqu'un qui va tuer, il est fini. Tu vas tuer pour aller quoi? Tu vas tuer ton frère. Tu regardes. Il est comme toi. Et tu prends couteau, tu prends fusil pour tuer un homme. Non. Ça, pour moi, ça interdit pour moi ça. Né à Bormo, au Nigeria en 2002, le mouvement Boko Haram, d'abord une simple secte qui s'est insurgée en 2009, est devenu un groupe islamiste armé après l'exécution de son leader de l'époque par les forces de l'ordre. La 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a débouché récemment sur une mobilisation des énergies contre ce mouvement terroriste. En réunion à huis clos, comme au fil des audiences, les dirigeants africains ont précisé leurs intentions en vue de créer une riposte multinationale armée de plus de 7000 personnes à la mesure du danger terroriste. Silence, on meurt, tel pourrait être le titre d'un roman relatant la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Entre viol des femmes et massacre des populations civiles, les crimes les plus abjects se nouent au quotidien dans l'indifférence quasi généralisée ou finalement un silence qui ne peut masquer la réalité. Les douleurs les plus atroces sont muettes. Jean-Jacques Jarel-Sika leur prête sa voix pour dire l'évidence. C'est le dossier de Canal Mangembo Info. On viole en République démocratique du Congo des femmes, des petites filles. On viole collectivement en public pour démolir ou pour terroriser pendant des jours, parfois pendant des mois, avant de tirer des balles dans les organes génitaux des femmes ou de les lacérer à coups de lames de rasoir, de les remplir de sel, de caoutchouc brûlé ou de soude caustique, d'y déverser du fiel et d'y mettre le feu. L'enfer se trouve dans le Kivu. Les regards des Africains de France sont hantés par des images d'horreur diffusées sur Internet. Nous avons vécu ça nous aussi en Centrafrique. C'était la catastrophe. Donc, surtout, touchez pas à nos mamans, touchez pas à nos sœurs, touchez pas à nos filles, mais que le respect de la femme redevienne sacré. Il y a des choses que tu ne peux jamais appliquer ici en France qui se passent au Congo. Jamais. Il y a des trucs que nous voyons dans des images. Il y a des femmes qui sont violées, qui sont tabassées en plein riz. Mais ici en France, quand tu oses seulement de faire ça en plein riz, vraiment, en tout cas là, mais là vraiment, je ne sais pas là où tu vas finir. Hein. Bon, en tant que femme, je sais que c'est vraiment dur de savoir qu'une autre femme se fait violer. Il faut que les autorités congolaises déjà essaient de combattre ça pour que les Occidentaux aussi s'y mettent. Des femmes, quand même, ils sont des gens qui donnent le coup de main.
c'est pas la peine. Parce que si un gars qui viole une femme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pris bête, pris fou. S'il est normal, il ne peut pas faire ça. Mais quand même, moi, ça ne m'intéresse pas ça. Qu'un homme, tu veux violer une femme, pour gagner quoi? Tu vas avoir quoi dedans? Aujourd'hui, le viol massif apparaît comme une nouvelle arme de guerre. Il manque une réelle volonté politique. Et les Africains de France lancent un appel à la communauté internationale pour qu'elle puisse aider la RDC et doter son armée de moyens conséquents afin de protéger la population civile. Tout le monde doit se mobiliser. Pas seulement nous les Congolais, nos frères africains, nos frères européens, nos frères asiatiques. Le monde entier doit se mobiliser pour essayer un peu de mettre terme à cette situation qui se passe chez nous pour la violation des droits de la femme. Nombreux sont ceux qui condamnent aussi le manque de mobilisation de la diaspora congolaise de France face au phénomène qui paralyse l'Est de la République démocratique du Congo. Ça fait mal, mais bon, après, moi, je me dis, il y a beaucoup de gens de la communauté du Congo ou de la RDC, je sais pas, Zaïre, mais quand ils sont là, j'ai l'impression qu'ils font rien. Eux-mêmes, ils en ont rien à foutre. Ils préfèrent passer leur temps à boire de la bière, acheter des habits qui coûtent cher, acheter des tissages je ne sais combien d'euros, s'habiller en Dior, Dolce Gabbana, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe là-bas. Alors comment vous voulez que les gens d'ici même s'occupent de ce qui se passe là-bas, si eux-mêmes déjà ils s'en foutent? On rappelle que sur les 500 000 victimes répertoriées en RDC depuis 1996, plus de 40 000 femmes violées ont été opérées par le docteur Denis Mukwege, directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu, devenu l'un des plus grands spécialistes des traitements de torture sexuelle, alors que sa vocation était d'aider à mettre au monde des enfants. Vivement que les leaders d'opinion et les dirigeants politiques s'élèvent contre la violence sexuelle et à dire haut et clair que les auteurs de tels crimes seront poursuivis. Sans transition, enjambant l'Ubangui pour la Centrafrique où la situation reste instable alors que l'on s'achemine vers la fin de la transition. En marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les pays de la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale ont, à l'initiative du président tchadien Idriss Déby Itno, tenu une réunion informelle sur la Centrafrique. De cette réunion, il ressort le rejet du récent accord signé à Nairobi entre d'ex-rebelles Seleka et des miliciens anti-Balaka. Dans un communiqué, la CUSC a estimé que le processus de Brazzaville était le seul susceptible de permettre l'organisation apaisée des élections cette année et d'ouvrir la voie à une vie politique normale en République centrafricaine. En dépit de leur opposition armée, François Bozizé et Michel Dotondia étaient présents à Nairobi pour réclamer la fin de la transition et la mise en place d'un mécanisme devant conduire à une amnistie générale. Cette situation pour laquelle le médiateur Denis Sassou Nguesso avait marqué de la complaisance a levé le courroux de Bangui et de N'Djamena. Un mot de sport, la République démocratique du Congo devra se contenter de la petite finale. Les poulains de Florent Ibenge ont été battus 3-1 par la Côte d'Ivoire, amenés par un Yaya Touré des grands jours. Pourtant, la RDC avait toutes ses chances face à un adversaire qui lui a si souvent réussi, des chances davantage confortées par son match face à la République du Congo en quart de finale, 2-0 mené par l'équipe des Diables Rouges. En tout cas, forte de ses atouts, les Léopards étaient revenus à la marque avant de prendre le large et terminer en roue libre 2-4. 6 buts marqués en deuxième mi-temps et surtout les 4 de la RDC à 25 minutes du terme. Scène de liesse à Kinshasa dans un concert de klaxons et de chants, alors qu'à Brazzaville, l'optimisme qui avait cédé la place à la désillusion se consumait au travers de nombreux pillages et actes de vandalisme des jeunes surrévoltés. La police, déployée en grand nombre, a dû faire usage de la force pour contenir les pillards. Mesdames, Messieurs, c'est par le sport que nous refermons cette session d'information. Merci de votre bien aimable attention et surtout votre fidélité sans cesse renouvelée. Je vous retrouve en une prochaine occasion. Au revoir et à très bientôt.